je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du pire conseil qu'on puisse vous donner. Et pourtant, on l'entend souvent. On l'entend souvent, c'est suis ta passion, make your dream come true, follow your dream. Tout ça, c'est bullshit. C'est bullshit et je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Donc là, premier point. Si on s'intéresse à l'étymologie du mot passion. Passion, ça vient du grec passiole, qui signifie souffrance. C'est celui qui subit une émotion sans prendre du recul. Donc là déjà, on voit le problème avec la passion. Mais ça ne suffit pas, il y a d'autres éléments. Il y a d'autres éléments qui montrent que c'est un mauvais conseil. Déjà, quand on vous dit « suis ta passion », on ne vous dit jamais comment faire. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'étape. Donc ça, c'est signe de mauvais conseil en général. Quand on vous dit on vous promet que le résultat va vous rendre heureux ou que le résultat c'est la destination, mais qu'on ne vous dit pas comment arriver à ce résultat-là, à cette destination-là, c'est preuve que ce n'est pas un bon conseil. Deuxième point, ceux qui vous disent « suis ta passion », ce sont des gens qui ont réussi, qui ont les moyens financiers de suivre leur passion sans avoir de contraintes financières. Donc effectivement, quand on n'a pas de contraintes financières, on peut se permettre de suivre sa passion, dessiner des croûtes, ça n'aura pas d'impact dans nos vies. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, qui est quand même important aussi, c'est que c'est culpabilisant. Quand on dit à quelqu'un « suis ta passion », donc il y a deux catégories de personnes. Déjà, il y a des personnes qui n'ont pas de passion, donc ça va les culpabiliser parce qu'ils vont se dire « mais moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de passion dans la vie ». Et il y a des personnes comme moi qui ont trop de passion. Alors moi, j'ai un moment de ma vie, j'ai encore beaucoup de centres d'intérêt. Je ne sais pas si c'est des passions, mais des centres d'intérêt. Je peux m'intéresser au yoga le lundi, à la cuisine végétarienne le mercredi, et aux placements financiers, aux ETF, et à la bourse le vendredi. Donc déjà, entre les trois, il n'y a pas de lien particulier. Et de deux, je me disais à chaque fois que j'avais un centre d'intérêt, j'essayais de le monétiser, de réfléchir à comment je pouvais le monétiser. Et le problème, c'est que ces centres d'intérêt étaient éphémères, parce qu'à chaque fois que j'avais épuisé le sujet, je passais à autre chose. Donc là, je me disais, oh là là, mais j'ai pas de passion durable, c'est horrible. C'est horrible. Voilà. Donc c'est culpabilisant, je trouve, comme message. Et du coup, quelle est l'alternative? Alors, l'alternative, déjà, c'est de se connaître. Se connaître, savoir ce que l'on aime. Qu'est-ce que l'on pourrait faire gratuitement? Qu'est-ce que l'on pourrait faire pendant des heures et des heures sans s'ennuyer? Qu'est-ce qui nous procure du plaisir, de la joie? Donc ça, c'est important de savoir ça. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je peux prendre beaucoup de plaisir à dessiner. Si personne n'est prêt à me payer pour que je dessine ou pour acheter mes dessins, ça ne deviendra jamais un business. Ça ne deviendra jamais une activité pour laquelle je peux être payée et que j'aime. Pour pouvoir développer une activité autour de ce que l'on aime, il faut que des gens soient prêts à nous payer. Et ça, c'est important. Et on l'oublie souvent. La passion ne suffit pas. La passion ne suffit pas pour développer une activité. Il faut que cette passion réponde à un besoin. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. C'est très important et on l'oublie souvent. Et deuxième point que je voulais préciser, c'est que la passion, elle ne vient pas d'un coup. Elle peut venir progressivement. Exemple, j'écris, j'écris, et progressivement, j'ai développé une passion pour l'écriture. Je me suis intéressée à la rhétorique, je me suis intéressée au copywriting, je me suis intéressée au storytelling. Donc tout ça s'est fait progressivement. Je ne me suis pas dit au début, ah, j'ai une passion pour l'écriture, bam, je vais y aller. Non, j'ai commencé à écrire, j'ai vu que j'aimais ça, et petit à petit, c'est devenu obsessionnel. Et les gens qui ont une passion, je remarque que c'est souvent ça. C'est souvent, ils ont une curiosité, ils explorent cette curiosité et la passion arrive après. Et il se peut que la passion n'arrive pas, c'est-à-dire que vous soyez dans la phase où vous aimez ce que vous faites, il y a des gens qui sont prêts à vous payer et vous n'êtes pas passionné. Et je dirais c'est pas grave en soi, puisqu'on a vu
Le premier point, c'est que la passion, c'est la souffrance. C'est celui qui subit une émotion et qui ne peut pas prendre du recul. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on a trouvé la passion, ça va résoudre tous nos problèmes dans notre vie. Ça va résoudre tous nos problèmes émotionnels. Ça va résoudre tous nos problèmes financiers. Tout va nous sourire parce qu'on a la passion. Non, non. Au contraire, ça amène d'autres problèmes. D'autres problèmes. Et là, je lis en ce moment un livre sur Gauguin, le peintre, qui n'a pas hésité à laisser sa femme et ses 5 enfants à Amsterdam pour partir en Martinique et exercer son art. Donc on voit bien là que la passion peut nous porter et nous faire jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour cette passion, jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre équilibre. Donc vous voyez que la passion amène d'autres questions. Donc l'important, ce n'est pas suis ta passion, l'important c'est découvre ce que tu aimes faire, découvre pourquoi les gens sont prêts à te payer et profite de ton quotidien. Sois heureux de ce que tu fais au quotidien. Si c'est une passion ou si c'est pas une passion, on s'en fiche. L'important, c'est que dans ton quotidien, tu sois content de ce que tu fais. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet de la passion. J'espère que ça vous donne un nouvel éclairage. Merci beaucoup.